Franck, tiens, m'appelle du département de l'Essonne. Franck a 48 ans, il est agent de maîtrise dans le monde aéronautique. Salut Franck. Oui, bonjour Brunet, content de vous avoir au téléphone. Ah, on se tutoie aujourd'hui, Franck. On est obligé de se tutoyer aujourd'hui. T'es d'accord ou pas? Ah, d'accord, bon, alors, pas de problème. Alors, je te remercie. Je te souhaite et je souhaite une merveilleuse année à tout le monde. D'accord. Alors... Et par contre, je voulais revenir sur les propos de l'invité tout à l'heure qui se permettait de dire que Sarkozy mettait les Français les uns contre les autres. Moi, je vais pas voter Sarkozy. Ce que je sais par contre, c'est que au deuxième tour, il y aura Sarkozy, mais pas un socialiste en face. Et ce que je voudrais dire, c'est que les socialistes, depuis une vingtaine d'années, ils s'occupent beaucoup des sans-papiers, des immigrés, du rapprochement de la famille, mais des Français, pas du tout. Donc, je voulais la rassurer. Continuez à faire vos slogans et vos propagandes, mais à mon avis, vous serez pas là. Les Français ont très bien compris le jeu des socialistes depuis des années. Et à mon avis, ça va être très dur, surtout avec le candidat que vous avez. Et au deuxième tour, Marine Le Pen, si elle passe le premier, elle peut faire plus que son père en 2002? Moi, je pense largement parce que elle a un discours totalement différent, elle n'est pas agressive comme son père. À l'époque, on pouvait avoir des hésitations parce qu'il il faisait beaucoup de gaffes. Mais maintenant, les Français voient et sont opposés, tous les jours, on voit comment la France devient. Et prenez les transports en région parisienne, allez à droite de gauche. Franchement, la France, c'est plus la France qu'on connaissait nous quand on avait 20 ans. Donc les Français en ont assez. Elle a 19. Elle marque un peu le pas, hein, parce que l'Institut de sondage IFOP, hein, qui publie ce fameux sondage dans le journal du dimanche, c'était hier, et dit que bon, 28, 26, hein, Hollande 28, Sarkozy 26 au premier tour, et Marine Le Pen qui était à 20, elle est à 19 là. Donc elle marque le pas, Marine Le Pen, Franck. J'ai envie de vous faire une réponse de politicard, c'est-à-dire qu'on regarde pas les sondages. Mais je pense qu'on va être surpris parce que les Français en ont assez de voir nos traditions et notre culture disparaître. Et les socialistes, ils sont très forts pour aider les sans-papiers, les immigrants, et ceci, cela. Moi, je suis fils d'émigrés aussi, d'Italie, d'accord? Sauf que nous, on est arrivés en France, mes parents, ils ont toujours respecté la France et accepté les cultures. Bon, bah, il y a beaucoup d'immigrés, Franck, qui acceptent les cultures et qui respectent la France. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Si, mais non, mais je te dis pas que tout le monde est formidable, hein, mais enfin, bon, c'est le ressenti de chacun, c'est le ressenti de la rue, c'est le ressenti du mais cela dit, moi, Franck, j'ai une certitude. J'ai une certitude, en revanche, c'est que l'électeur du Front National de 2012, il vote pas majoritairement Front National pour la question de l'immigration. Alors moi, c'est un truc que je ressens, c'est qu'il vote Front National pour plein de raisons, mais de moins en moins pour la question de l'immigration, qui était jadis la question principale dans le vote Front National. Bon, enfin bon, bref. Lauriane Degnaud, c'est quand même au Parti socialiste, on a parfois, on entend souvent cette critique. Ils s'occupent davantage, des gens fragilisés, bien sûr, mais aussi des gens qui sont issus de l'immigration. Et nous, hein, c'est un peu la plainte, la complainte du Français moyen, que comme dit Marine Le Pen, je l'ai entendu ce matin, je crois, chez Jean-Jacques Bourdin, qui disait les classes moyennes qui sont trop riches pour être aidés et trop pauvres pour s'en sortir. D'abord, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger dans les propos de monsieur et dans tes propos. Éric, d'abord, je voudrais dire que les socialistes s'occupent de tous les Français et les Françaises, ceux qui se lèvent tous les matins pour pouvoir travailler, payer leur loyer et vivre dignement, et que oui, nous nous occupons de tous ceux qui vivent sur le sol français pour que tous les êtres humains puissent vivre dignement. C'est le bien le moins, finalement. Après, il ne faut pas tout confondre. On peut parler des politiques qui visent spécifiquement les sans-papiers, les immigrés qui sont en situation illégale en France. Ça, c'est une catégorie spécifique pour laquelle le Parti socialiste a un certain nombre de réponses. Et puis, on peut parler de ces jeunes, de ces moins jeunes qui sont français. Qui sont français, n'en déplaise à un certain nombre d'autres Français qui sont français, mais qui n'ont peut-être pas, pour un certain nombre de personnes, et peut-être monsieur qui nous parlait tout à l'heure, la bonne couleur de peau. Voilà. Eh bien, moi, ces Français, je les considère avant tout comme des Français. Et puis, je voudrais dire, puisqu'on parlait de nos quartiers populaires, que moi, j'aime la France comme elle est. Voilà, comme elle est en 2012, et que j'aime autant ma ville natale, Saint-Nazaire, que les quartiers de l'Essonne dans lesquels j'ai pu travailler. Ça a été magnifiquement refait, ça a une allure incroyable. Après la Seconde Guerre mondiale. Non, je parle pas de ça.
récemment, il y a eu des énormes, on a retourné notre ville vers la mer, parle pas de la Seconde Guerre mondiale. et vers notre port. Non, mais l'histoire de Saint-Nazaire est liée à la Seconde Guerre mondiale, à ce blocos géant. Donc voilà, moi j'aime autant la ville ouvrière dans laquelle j'ai grandi que les quartiers de l'Essonne dans lesquels j'ai travaillé. J'ai beaucoup de respect pour toutes les cultures qui sont arrivées au travers les siècles dans notre pays et qui font la culture française telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ce qui est rigolo, c'est que même Franck, il le conteste pas. Ça, Franck qui a l'air d'être un électeur Front National, il dit moi aussi je suis un migrant. Je pense que la question de l'immigration au sein du Front National, elle est presque un peu dépassée. Ils se positionnent ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'ils viennent presque au contact avec vous, le Front National, quand ils disent voilà la mondialisation, les exclus. Ils sont sur des thématiques qui sont parfois celles du Parti socialiste. Lauriane, tu t'as pas ce sentiment? Oui, mais on a ce sentiment notamment quand on voit que un certain nombre d'ouvriers, d'employés plus que des ouvriers, par ailleurs, peuvent être tentés par le vote Front National. Et Nicolas Sarkozy. En tout cas, tu nous as confirmé qu'il y avait une cellule riposte au sein du Parti socialiste qui travaillait. Mais je voudrais quand même dire que Nicolas Sarkozy a une responsabilité importante. D'abord à cause des débats nauséabonds qui ont pris en France suite à la volonté du président sortant, mais aussi parce que il y a une certaine idée de la politique qui a été salie pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec toutes les affaires et la morale publique qui a été salie. Et je crois qu'un grand nombre de Français se sont sentis trahis. Il y a un amalgame qui a été fait que donc le président sortant a une lourde responsabilité dans la montée du Front National aujourd'hui. Pas trop d'accord avec ça. Mais bon, comme il y a quand même des choses que tu peux pas nier sur la morale publique, les affaires qui ont gangréné la politique française, l'État français, la République française ces dernières années. Gérer les flux de migration dans une démocratie, c'est pas nauséabond. Gérer les flux migratoires dans une démocratie. Un débat sur l'identité nationale qui n'a pour but que pour jeter l'opprobre sur une religion. Jaurès, il fait partie de l'identité nationale, Jean Jaurès. La manière dont ça a été fait, vous ne pouvez pas dire, tu ne peux pas dire que ça n'a pas été fait pour stigmatiser l'islam en France. On sera pas d'accord sur cette question. Allez. Non, je crois pas. Alice Desgors, faisons